à Felice-Bauer, Prague, du 28 au 29 janvier 1913. De nouveau, ma chérie, je reviens vers toi au sortir des lettres de Hubble. Je ne sais pas comment des gens pleins de leur profession bourgeoise et de leurs préoccupations bourgeoises lisent ces lettres dans lesquelles un homme, excité par la création poétique, s'arrache aux profondeurs de son être et ne cesse de déverser, même quand il est frappé d'impuissance, les plus troublantes confessions. Je le sens véritablement physiquement très proche de moi. Bien qu'à regarder les choses d'un œil tranquille, je sois aussi éloignée de lui que la plus petite lune ne l'est du soleil. Il se lamente à mon cou, il passe directement ses doigts sur mes faiblesses et parfois, assez rarement, il m'emporte avec lui comme si nous étions deux amis. Je ne peux pas décrire ses façons d'agir en détail à partir d'un premier point, développer le second, j'en suis incapable. Dans un air aussi rare, la vie devient difficile. Je m'extrais de la véritable bataille pour me reposer en contemplant le tout. Ma capacité de penser a des frontières incroyablement étroites. Percevoir le développement dans les résultats, je peux le faire. Partant du développement, me hisser jusqu'au résultat ou redescendre pas à pas au résultat, ça ne m'est pas donné. C'est comme si je tombais sur les choses et que je les voyais et que je ne les voyais que dans l'égarement de la chute. Hubble pense avec une grande précision et sans le moindre de ces subterfuges où l'on tente si volontiers de trouver un salut avec son désespoir. Il ne pense pas seulement avec une force inhérente qu'il a depuis sa prime jeunesse, sa culture s'est collectée tout à fait au hasard et lamentablement, mais aussi selon une méthode qui lui était inhérente dès le début, caractéristique jusqu'à l'ingéniosité. Quand je cherche à me le représenter précisément, le bon effet humain de ces lettres cesse immédiatement pour moi et il me roue de coups de pied. Un merci tout particulier, ma chérie, pour ta lettre d'aujourd'hui. Dieu sait dans quelle difficulté tu l'as écrite, mais tu l'as quand même écrite, et lorsque j'ai quitté mon bureau, j'avais dans ma poche un papier que tu avais couvert d'écriture la veille et que je pouvais garder, caresser et aimer. Pense donc, j'ai même mangé le chocolat, bien sûr très lentement, hésitant, craintif, mais la tentation de partager le plus possible ton existence et ton envie était trop grande. D'ailleurs, ça ne m'a fait aucun mal, car tout ce qui vient de toi, en cela tu diffères de moi, m'est cher, est bon et inoffensif. Franz.